Salut, bienvenue dans les flash tests de la Fabrique Verticale. Toutes les nouveautés passées à la moulinette. Aujourd'hui, on vous présente la nouvelle ballerine de la Sportiva qui sortira au printemps 2022 et qui s'appelle la Mantra. Alors la Mantra, en fait, c'est une ballerine dont le nom n'est pas nouveau. En fait. En 1999, il y a eu une première ballerine Mantra que vous voyez là. Ah non, elle doit être là plutôt. Et cette ballerine Mantra, en fait, c'était une ballerine qui était désignée comme étant une ballerine pure et minimaliste, en fait. C'était juste finalement une tige en cuir avec une semelle très très fine qui faisait 2 mm. Et cette ballerine, en fait, elle était dédiée aux grimpeurs de pointe pour le bloc, l'entraînement et le dévers. Donc elle était dédiée spécialement pour le haut niveau. Et il y avait même un avertissement sur le catalogue qui disait que si on se servait mal de cette ballerine, si on utilisait mal les pieds, on risquait fort de la détruire très rapidement. C'est pour dire la légèreté du modèle. Là, 20 ans ont passé depuis le Mantra historique et avec beaucoup de techniques en plus. Pour vous donner un ordre d'idée, sur un chausson comme ça, il y a à peu près 130 opérations, depuis le découpage de chacune des pièces, puis le rassemblage, les coutures, l'encollage, etc. On a un chausson où on a regroupé énormément de techniques et de savoir-faire. Et on va retrouver une ballerine qui a certaines des caractéristiques de la Mantra historique, je dirais. C'est-à-dire qu'elle est extrêmement légère. Pour comparer en fait avec la théorie qui est le dernier chausson très léger de la Sportiva, celle-ci elle fait 160 grammes, celle-ci elle fait 230 grammes pour un chausson. Donc on voit la légèreté de cette nouvelle ballerine. Et cette légèreté, on va en retrouver les effets lorsqu'on va grimper. Et tout. Ah non, c'est dément. Au niveau de la construction, on va y retrouver différents éléments qu'on connaît sur certains chaussons de la Sportiva, et puis des évolutions par rapport à ces chaussons-là. Alors, la première chose, c'est que c'est une chaussure no edge, donc on va retrouver notamment la pointe qu'on a sur, par exemple, le Speedster, mais à cette technologie ou à cette technique New Edge, en fait, on a